Moi, je suis Gaëlle Buchler. Alors, Brajlon, c'est une société que je connais depuis longtemps, puisque moi, j'ai toujours aimé la fantasy, la science-fiction. Donc, forcément, lectrice Brajlon depuis 20 ans, enfin, quasiment depuis qu'ils existent. J'ai travaillé dans une société qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Don't Panic Games. Et c'est là que j'ai connu, en fait, Sébastien Sellerin, qui est le responsable éditorial du jeu chez Brajlon. Et qui m'a dit on a un super projet, c'est Brajlon, c'est la fantasy, enfin voilà, tu connais, ça serait bien que tu viennes nous rejoindre. Et puis j'ai fait ah bah oui carrément. Ouais. Les fondateurs en fait de Brajlon, ils sont plusieurs et ils ont tous en fait officié dans leur jeunesse dans l'univers du jeu de rôle, etc. Et ils avaient gardé cet amour-là du jeu, et Brajlon publiait en fait régulièrement des jeux, mais quand je dis régulièrement, c'est 1-2 jeux par an en fait. C'était quelque chose qu'ils faisaient pour se faire plaisir, et ça restait en fait du jeu qu'on trouvait en librairie, puisque c'est forcément c'est là qu'il y avait les livres, donc forcément c'est là qu'eux mettaient leurs jeux, et ils avaient depuis longtemps l'envie de faire en fait vraiment du jeu de plateau qu'on trouve en boutique de jeux, enfin voilà, de faire un vrai label de jeu. Et de label de jeu, en fait, l'idée de Brajlon Games est née. Et c'est devenu plus qu'un label, puisqu'à l'heure actuelle, en fait, c'est une société qui est à part de Brajlon. On a sorti une collection For the Story, je vais vous en dire quelques mots. C'est une collection en fait de jeux narratifs qui a commencé avec Pour la Reine, et ont suivi en fait 2 autres titres qui sont Donjons et Siphons et Rituel. Cette collection For the Story, donc c'est du jeu narratif, mais c'est du jeu qui est proche du jeu de rôle, mais avec une simplicité qui est celle d'un party game. C'est-à-dire que vous allez, avec des potes, vous allez vous mettre autour d'une table ou dans un canapé, etc. Vous piochez des cartes. Et sur cette carte, en fait, il y a une question, et à tour de rôle, en fait, les joueurs vont piocher une carte, lire la question à voix haute et y répondre. Et en fait, l'histoire, leurs personnages vont se créer en fait au fur et à mesure de l'apparition des cartes et surtout des réponses de tout un chacun. La gamme va continuer. Alors là, ce que je vous montre, c'est encore le prototype, mais la magie de la vidéo va vous faire montrer le final. Sûrement, voilà. Et on aura aussi un autre jeu qui s'appelle Audimat. Donc c'est vraiment une collection qu'on a décidé d'alimenter avec à peu près 2 jeux par an. C'est des jeux qui sont vraiment accessibles et fun. Donc forcément, quand on en a essayé un et qu'on a un affect avec la mécanique, on a envie de se mettre dans d'autres histoires. Prochain jeu qui arrive, je me cache derrière, voilà. C'est mieux comme ça. C'est Pentacle. Pentacle, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est aussi un bon jeu de cultiste. Vous allez jouer un peu à l'envers en fait. Votre but, ça va être d'allumer les 5 flammes du Pentacle. Le premier sorcier qui allume les 5 flammes du Pentacle va pouvoir invoquer le démon. C'est à vous de décider. Hein. Une fois que vous avez gagné, vous allez choisir ce qui va vous arriver. Mais voilà, c'est un jeu où il y aura une course. Donc le premier qui va réussir à allumer les 5 flammes du Pentacle va remporter la partie. Mais pour ça, il va falloir amasser des ressources qui sont de l'influence, qui vont vous permettre d'acquérir des adeptes. Ces adeptes que vous allez pouvoir évidemment sacrifier pour pouvoir allumer ça sert à ça toujours les adeptes, pour pouvoir allumer des flammes. Sauf qu'en fait, pour acquérir ces ressources, vous allez avoir plusieurs options en fait dans le jeu. Tous les joueurs, les joueurs ont des cartes dans les mains qui sont les gardiens du Pentacle. Et ces cartes, en fait, elles vont vous permettre par des combinaisons, non pas d'acquérir ou de faire des actions, mais de contrer les actions du joueur actif. Donc en fait, quand vous jouez, vous décidez de faire certaines actions, et les joueurs autour de la table, ce sera à eux de les contrer. Donc il y a pas mal de choses qui vont se passer durant un tour de jeu, et c'est un jeu qui se joue vraiment tout en contre, qui est effectivement assez original dans son design. Comme vous pouvez le voir, voilà, parce qu'on est allé à fond en fait dans le côté pentacle, heavy metal, etc. Et pour ça, on a fait appel à un duo d'illustrateurs qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Fortifem, et qui est en fait spécialisé dans tout ce qui est illustration métal, puisqu'ils ont fait les affiches du Hellfest, des affiches pour Rammstein, etc. On a lancé aussi un tarot autour de Cthulhu l'année dernière sur Kickstarter, et qui est en train d'arriver, qui sera sûrement arrivé chez les gens d'ailleurs au moment où je parle. Et c'est eux qui avaient fait ces illustrations aussi. C'est un format qu'on appelle le format vénitien, qui est effectivement le tarot d'origine à l'époque qui jouait en 1400 et des brouettes à Venise. C'est du tarot divinatoire. Alors vous pouvez jouer au tarot avec, hein, mais bon, c'est de la grande carte, hein, c'est fait pour la divination. À jouer, c'est pas forcément, c'est possible, quoi, mais c'est pas forcément
le confort n'est pas dans ce genre de format. Nous allons avoir Captain's War. C'est un roll and write avec des interactions. Une fois que vous avez composé votre équipage de pirates, parce que bon, vous êtes des pirates quand même, et ben, le but ça va quand même être d'aller attaquer les autres personnes sur les mers et de leur mettre un peu la misère, parce que ouais, c'est quand même ça le but de la vie. Et voilà, donc vous allez avoir plusieurs choses à faire. Il y aura des ressources que vous allez récupérer grâce aux dés évidemment, puisque c'est un roll and write. Donc on a des super beaux dés sur lequel vous allez pouvoir avoir des ressources, des ressources différentes, de l'or, vous allez pouvoir gagner différents types de guerriers aussi, ou pouvoir avancer sur les chemins en fait d'évolution soit de votre capitaine. Oui, vous allez pouvoir faire évoluer votre capitaine en lui achetant un perroquet, un chapeau, un crochet et la jambe de bois, ou faire évoluer votre ou d'ailleurs, parce que vous pouvez faire les deux, vous pouvez tenter les deux chemins, votre bateau en commençant par le radeau, puis vous finissez par un super galion. Puis voilà, vous allez augmenter en fait vos attributs de pirate. Ça vous rapportera des points en fin de partie, mais aussi vous allez pouvoir utiliser c'est l'or que vous gagnez pour acquérir aussi des guerriers. Et ces guerriers vont se retrouver dans votre équipage. Et à chaque tour de jeu, en fait, le joueur actif va pouvoir décider d'attaquer quelqu'un autour de la table. Ouais, il y a vraiment en fait un côté interaction très présent. Et le dernier, et pas des moindres du tout, et là je vous montre, c'est aussi du prototype. Donc Ratapolis, qui est un jeu de Julien Griffon et qui, chaque joueur, c'est un jeu compétitif, donc chaque joueur va avoir un gang de rats. Et dans la ville, en fait, au début, tous les rats vivent paisiblement, sauf que les humains ont décidé de se débarrasser de vous en lâchant les chats. Et il va y avoir des attaques de chats. La ville, elle se construit en fait sous forme d'un plateau qui est amovible et flexible. Et ce qui fait que en fait, voilà, ça va prendre une grande surface sur votre table. Vous avez vos rats en fait sur une tuile. Si cette tuile est attaquée par le chat, voilà, tous les rats qui vont être dessus, la tuile va disparaître, etc. Donc on l'enlève carrément du plateau, ce qui va créer en fait, des fois des trous en fait au milieu de votre ville. Et au fur et à mesure, en fait, les quartiers vont disparaître, il va y avoir de plus en plus de trous, et tous les joueurs vont être obligés en fait de déplacer leurs rats au fur et à mesure pour essayer d'en sauver un maximum. Donc ça va vraiment créer déjà un effet de stress, de gestion du risque, et visuellement en fait c'est super de voir un peu ces endroits disparaître. Et c'est vrai, voilà, c'est un jeu de stratégie, de programmation, parce qu'en fait à chaque tour on va écrire, en fait on a un petit paravent, chaque joueur aura son petit paravent derrière lequel en fait il va inscrire deux actions en fait à chaque tour. Ces actions, c'est soit je bouge un rat d'un quartier, enfin un rat ou plusieurs rats en fait, tous les rats d'un quartier vers un autre quartier, soit j'attaque. Donc il va y avoir de l'attaque aussi, parce que certains quartiers sont plus petits que d'autres, comme vous pouvez le voir, et donc forcément il y a moins de place, et pour se faire de la place, il va falloir des fois enlever la concurrence. Donc voilà, c'est aussi un jeu dans lequel il y a pas mal de petits coups bas, un jeu de stratégie dans lequel vous allez pouvoir faire encore plein d'amis.